Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est quel jour d'ailleurs? On est mardi matin, il est 8h. Et je suis dans mon bureau parce que il est temps de monter le vlog de demain. C'est un très gros montage que j'ai à faire. D'habitude, c'est pas des gros montages pour les vlogs. Là, alors c'est pas qu'il est très long, il est plus long que d'habitude, mais c'est pas vraiment pour ça qu'il y a du taf. C'est parce que j'ai voulu faire quelque chose de différent pour une collab et j'avais vraiment envie de faire un truc qui m'éclate, sauf que ça nécessite beaucoup plus de montage que d'habitude. Je suis même pas sûre de réussir à faire exactement ce que je veux. Il faut que je trouve plusieurs sons dont j'ai besoin et puis il y a un truc précis sur l'écran qu'il faut que je fasse aussi. Voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis pas très à l'aise. Il y a un petit côté acting que je maîtrise pas du tout parce que je suis pas du tout une actrice et du coup je me dis voilà, c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas non plus quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire et parce que ça change un petit peu et parce que ça m'éclatait de le faire. Donc j'ai envie de jouer le jeu à fond, donc autant que je le fasse vraiment, vraiment bien. Mais voilà. C'est pas des choses dont je suis... tu vois, c'est comme quand j'avais fait la vidéo pour le mois de la fantaisie. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise parce que je me trouve très mauvaise dans ce genre de jeu comme ça. Mais bon, j'aime bien aussi proposer des choses un peu différentes. Et là, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc voilà. Là, je suis en train de transférer depuis l'appareil photo sur l'ordi. Parce que quand j'ai filmé hier, il faisait trop sombre. Et l'iPhone, je vlog principalement avec mon iPhone. Mais en fait, l'iPhone gère mal le manque de luminosité. Et hier, il faisait vraiment... l'image était dégueulasse, quoi. Donc voilà. Je suis très frustrée ce matin parce que en fait, c'est le bordel, mais le bordel chez moi, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est vraiment horrible. Alors mon bureau ressemble plus à rien parce que une grosse partie, en fait. Le bordel est lié au fait que je garde la chambre d'amis en tant que chambre d'amis vu que mes parents arrivent ce week-end et je voulais pas, tu vois, tout redéménager. Sauf qu'en fait, tout ce qui constitue mon pôle travail, il y en a la moitié dans mon bureau, la moitié dans le salon. Du coup, ça s'entasse. Je peux plus circuler dans la pièce, en tout cas dans le bureau. En plus, j'ai gros tas de livres au sol qui sont des livres que je dois envoyer chez Gibert, sauf qu'en ce moment, comme Mondial Relais, c'est vraiment la merde. Ils perdent plein de colis, enfin vraiment, là, la période des fêtes avec Mondial Relais, c'est une catastrophe, donc je vais attendre janvier, tu vois, qu'ils aient moins de taf, et je vais envoyer ça, mais du coup, là, j'ai une montagne de livres au sol. D'ailleurs, je pense que je pourrais même pas tout faire en un envoi, j'arriverai jamais à tout faire en un envoi chez Gibert. Il y a tous les livres que j'ai réceptionnés aussi, que j'entasse. Il y en a plein mon bureau, il y en a plein mon fauteuil, il y en a plein partout. Mais il y en a plein partout. Et pourtant, dans ma palle, en face de moi, il y a de la place parce que j'ai trié. Et il y a vraiment beaucoup de place, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver le temps. Et l'énergie, c'est un peu le problème quand t'es dans une période un peu down et où t'es fatigué et où t'es angoissé, t'as du mal à faire les choses. Là, c'était un peu... c'est un peu le chaos dans mon bureau. Et dans le salon, c'est le bordel. En fait, ma pièce de vie est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant. Du coup, c'est très vite le bordel. Alors, d'habitude, j'arrive à maintenir le cap. Là, j'avoue que je me suis complètement laissée dépasser et qu'en plus, avec les calendriers de l'Avent qui traînent partout, mon matériel de couture, parce que j'ai 4 pochettes à coudre, il me manque 4 pochettes. Il faut que je fasse 4 pochettes. 4 pochettes. Donc j'ai le matos de couture qui est là-bas, j'ai mon puzzle qui traîne. C'est le chaos dans le salon aussi. C'est le chaos partout, sauf dans la cuisine. J'arrive encore à maintenir le cap sur la cuisine. Mais et ça, je vous jure, ça me stresse. C'est horrible. Donc bon, je voulais ranger ce matin et après je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse les choses dans l'ordre. Et comme cette vidéo que je dois monter, c'est vraiment la vidéo... c'est ma dernière collab de l'année d'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'elle soit... J'ai envie qu'elle soit vraiment bien faite. Donc je vais me concentrer déjà là-dessus.
Après, il faut que je prépare un réel qui va aussi avec cette collab. Et puis, le réel, je pense que je le ferai demain. Et puis ensuite, je pourrais commencer à ranger. Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà, il faudrait que je couse ces 4 pochettes qui me manquent aussi. Ce serait... j'ai envie de dire que déjà, au moins, je pourrais ranger la machine à coudre après. Ce serait déjà pas mal. Hein, soyons clairs. Donc, voilà. Bon, je vais... le transfert est fini. Maintenant, je vais transférer les morceaux du vlog qui sont sur le téléphone. Et puis, je vais m'atteler au montage. Motivée, la fille. Motivée. Je suis dégoûtée. Depuis ce matin, donc je vous ai pris et tout, je vous ai dit ouais, je monte ma grosse vidéo et tout. Et mon ordi refuse de fonctionner parce que, encore une fois, il me dit que je n'ai plus d'espace disque. Et que du coup, il veut pas encoder, il veut pas enregistrer, je peux même pas mettre la vidéo sur l'ordi. Ça me... Et je sais, on avait fait une manip avec Chris la dernière fois que ça a fait ça. Et j'arrive pas à retrouver ce que c'était. Donc j'ai essayé, ça fait 2 heures que je suis en train de m'énerver dessus. Et là, j'étais en train de faire des conneries. Donc j'ai dit, ok, tu sais quoi, j'arrête. Chris va regarder sur sa pause repas, s'il a le temps, parce qu'il a beaucoup de taf. Sauf qu'en attendant, je ne peux pas monter ma vidéo. Donc soit il a le temps de regarder ce midi, je pourrais monter la vidéo cet après-midi, si j'ai assez de temps. Soit il n'a pas le temps et il regarde que ce soir. Et s'il regarde que ce soir, eh ben... ma vidéo, je vais la monter cette nuit, quoi. Voilà, je suis agacée, vraiment agacée, ça m'énerve, voilà, c'est tout. Donc, j'ai lâché l'ordi, là, j'ai dit c'est bon, stop, parce que c'est en train de m'agacer. Je suis revenue ici, j'ai rangé l'entrée, donc c'est déjà pas mal, toute l'entrée où il y avait plein de bordel, du carton, des meubles, des trucs et tout. J'ai tout viré, j'ai rangé un coin du salon, et là, je me suis dit, vas-y, il y a des trucs que je peux pas ranger. Je suis sur les nerfs aujourd'hui, c'est horrible, j'aime pas être comme ça. Du coup, j'ai dit que je me posais et je vais essayer de lire. Alors, c'est pas garanti que j'y arrive parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Si j'y arrive pas, je vais faire comme hier, je vais lire une BD ou du manga et ça ira très bien. Voilà. En plus, quand je suis énervée, j'arrête pas de frotter ma gencive avec ma langue. Et depuis hier, je ne fais que ça. Et du coup, je suis toute irritée et ça me fait super mal. Voilà, donc bref, journée qui me gonfle pour l'instant. J'espère que ça va s'améliorer dans l'après-midi parce que là, pour l'instant, je suis gonflée, comme Vainé. Ça y est, j'ai enfin terminé. Je suis en train de l'enregistrer. J'en ai vraiment chié, je vous jure, c'était l'enfer. Mais l'enfer, quoi. Vraiment, j'ai eu que des problèmes, donc rien ne fonctionnait. En fait, il y avait un gros bug qui venait a priori de mon fichier. Chris y a passé toute sa pause repas. Et finalement, à la fin, on a trouvé ce qui se passait, mais gros bordel. Du coup, là, il est assez tard. Je suis super déçue parce que il y a des choses que je voulais faire sur cette vidéo que j'ai pas eu le temps de faire. Parce que il faut que je la termine, donc j'ai pas eu le temps. Alors je suis quand même contente de ce que j'ai fait, même si le côté acting, voilà, mais il m'a bien fait rire hein, pour le coup. Mais j'avais prévu 2-3 trucs que j'ai pas pu intégrer. Au niveau du montage, c'est pas grave. Le résultat est quand même chouette. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous a plu surtout. J'espère que ça vous a détendu, fait rire et que ça vous a donné envie surtout parce que c'est surtout ça le principal. Je vous le redis, c'est vraiment une saga BD génialissime. N'hésitez pas à la découvrir. C'est les Artilleuses aussi qui est chez Dracou, c'est pépite. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment une bombe. Je vous en reparle sur Insta de toute façon. Et je vais me faire un thé. Là, je vais me faire un thé, j'ai décidé. Et puis, j'ai pas lu, hein, même pas une BD, même pas un manga. Ça a été une journée... on voit mon téléphone là. Ça a été une journée pénible parce que rien ne fonctionnait. J'ai fait cramer la bouffe. Mais vraiment, tu sais, ce type de journée où tu rates tout ce que t'as l'impression de foirer tout ce que tu fais. Ce qui est un peu vrai, il y a un moment, Chris m'a dit, tu arrêtes de toucher à tout ce qui est électronique parce qu'aujourd'hui, t'as le mauvais mood, tu vois. Bref, il me reste à uploader cette vidéo, faire la miniature, faire la barre d'infos, etc. Donc, bon, à faire. Hein. Et voilà, c'est tout. Bon. Du coup, je vous reprendrai tout à l'heure. Ce vlog va être... Bon, bref, j'arrête de dire qu'il est nul, parce qu'à chaque fois que je dis ça, vous me dites « Mais non, ça descend pas !»
Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Je vais me faire un thé. Je sais pas si je vous reprends avant le live ou si je vous reprends juste pour ouvrir les calendriers. On sait pas. J'aimerais bien lire au moins un manga ou une BD, quoi. Parce que là, je suis frustration intensive, quoi. Voilà. J'arrête pas de dire voilà, je m'auto-saoule. De ouf. Ah, si, grande nouvelle, j'ai reçu 3 plaids. Je te jure, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'en ai reçu que 3. Donc, faut que je lui renvoie un mail parce qu'il m'en manque plein. Donc, je vais envoyer 3 commandes. Demain. Voilà, là je suis en train de... ils ont été lavés, là ils sont en train de faire un cycle sèche-linge pour qu'ils redeviennent tout doux. Et puis j'emballe ça demain matin. Et oui, de toute façon, demain matin, je peux pas bouger, j'attends une livraison Ikea. Donc demain matin, je m'occupe des emballages. Et l'après-midi, j'irai les poster. Comme ça, les 3 commandes partent. Alors elles arriveront sûrement pas avant Noël, sauf si on a vraiment beaucoup de chance. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai envoyé une commande lundi, on est mercredi, la personne l'a déjà reçue. Il y a des commandes que j'ai envoyées il y a 10 jours et il y a certaines personnes qui ne les ont pas reçues. Voilà, ça c'est la poste. Et Mondial Relais, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont mis 3 semaines à avoir leur colis. J'ai envoyé un colis à Jess que j'ai fait partir lundi. On est mercredi, elle l'a reçu. C'est un truc de fou. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà, je comprends pas ce qui se passe. Mais bon, écoutez, je vais les poster demain, on est mercredi. Peut-être qu'avec beaucoup de chance, ils les auront samedi. Ce serait génialissime. Parce qu'ils les auraient pile pour le réveillon. Ça me ferait plaisir, j'avoue. Mais bon, je garantis pas. Sinon, ce sera mardi, puisque lundi, c'est férié. Et moi, j'espère qu'entre-temps, je vais pouvoir emballer les 4 commandes qui restent. Parce que je vous avoue que j'arrive pas à me détendre et j'arrive pas à me sentir en vacances. J'y arrive pas parce qu'il y a ces commandes en cours et il y a ces 2 autres commandes qui sont toujours pas arrivées, donc j'arrive pas à me détendre. Voilà, j'arrive pas. Bon, je vais me faire un thé. Bon, hier je vous ai fait un point lecture à la fin de la vidéo avec cette BD, sauf qu'en fait je l'ai fait, mais j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. Voilà. Donc je recommence. J'ai lu Castle Witch. Ouais, je vous ai dit. Paris des Merveilles, ça m'a relancé et on est parti pour les BD. Celle-ci, vous avez dû la voir puisque je l'ai achetée ce mois-ci. Elle me faisait très très envie. Je trouve la couve incroyable et je crois que les autres tomes sont déjà sortis. Ah, il y a un reflet, on voit pas bien l'espèce de renard. Voilà. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de Malo. C'est un petit garçon, je pense qu'il est au collège, quelque chose comme ça. Il a un papa policier, il a une maman qui est décédée depuis quelques années. Donc, il vit seul avec son père. Le papa travaille énormément parce qu'il mène des enquêtes très importantes, donc Malo se retrouve assez souvent tout seul. Un jour, il est souvent tout seul et surtout il est jamais ponctuel. Un matin, comme d'habitude, quand il est en retard pour aller à l'école, il va louper le bus qui l'emmène normalement au collège. Et en fait, il va prendre une rue qui s'appelle la rue des Arcanes, qui est une rue un peu qui fait peur, qui est un peu mystérieuse. Sauf qu'en fait, sur le chemin, il va entendre quelqu'un crier au secours dans un espèce de château bizarre. Donc, il va monter, il va trouver une de ses camarades de classe dans les vapes, en fait. En vérité, elle est dans le coma. Il sait pas trop ce qui s'est passé. Son père lui dit que ce n'est pas la première petite fille qu'on retrouve dans cet état-là. Et il lui demande de garder le secret. Au début, il va maintenir le secret. Et puis, très rapidement, il va finir par le dire à son groupe d'amis. Et son groupe d'amis va suspecter que Malo est comme eux. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie des enfants qui ont gardé leur imaginaire. Alors, je vous laisse tout découvrir. Et ce groupe d'enfants, chaque enfant a un être extraordinaire. Voilà, comme vous pouvez voir là, chacun a son petit être extraordinaire, qui est comme un ami imaginaire, en fin de compte, qui les aide, sauf que dans cet univers, il n'y a pas que des gentils amis imaginaires, il y a aussi des pas très très sympas qui veulent se nourrir de la puissance imaginaire des enfants, et ça crée des combats entre les gentils imaginaires et les méchants imaginaires. Sincèrement, vu les évolutions des personnages, je parle imaginaire, il y a des moments j'ai cru que j'étais dans Pokémon. Je te jure, genre Malo, il combat, il lance sa Pokéball et il a le troll qui sort, et des fois le troll il se met en mode en colère, tu vois. Mais c'était très mignon. On parle aussi un petit peu
Du coup, au départ, on est un peu sur cette histoire avec le parent un peu absent. On parle un petit peu bon là on le voit par exemple, on parle un petit peu de harcèlement scolaire, mais vraiment un petit peu. Et puis on parle surtout d'imaginaire, quoi. Et c'était très cool. Franchement, j'ai trouvé ça assez chouette. Je trouve qu'il y a pas mal de lectures. Ça, c'est une BD jeunesse, mais j'apprécie quand les BD jeunesse, vous voyez, on a vraiment des dialogues importants. Là, on a une narration assez importante d'ailleurs au début, où Malo nous raconte pas mal d'histoires. Et alors, fun fact, enfin c'est pas une fun fact, mais moi je trouve ça drôle, parce que je l'avais jamais rencontré dans une BD, en tout cas ça me dit rien. À la fin de la BD, on a un épilogue qui est dans la tête d'un autre personnage, Irina, et c'est un texte. Voilà. C'est un texte qui nous raconte une petite histoire parallèle à celle qu'on a lue et qui nous permettra de comprendre, je pense, la suite. Donc voilà, c'était assez sympa. Les autres sont là. Donc on a le 2 et le 3, mais je crois que c'est déjà sorti. Il faudra que je vérifie. En tout cas, c'était vraiment très sympa. C'est chez Soleil et j'ai bien aimé. Donc je lirai la suite. Je sais pas si ça fera partie des BD génialissimes que j'adore, mais en tout cas, c'est sympathique. Donc, j'avoue, voilà. En fait, salut. En fait, très honnêtement, si j'avais une médiathèque et qu'ils les avaient, je pense que ça fait partie des bandes dessinées que je lirais en médiathèque, enfin que j'emprunterais en médiathèque. J'ai pas cette chance-là. Moi, ici, j'en ai pas. Dans le village d'à côté, j'en ai, mais graphique, c'est pas ce qu'il y a de plus. Donc, moi, j'aurais pas cette opportunité-là. Donc, je vais regarder pour peut-être les lire en numérique. Ce serait peut-être plus judicieux. Je vais regarder s'ils sont dispo, mais c'est vrai que ça serait cool parce que ça me permettrait de pas prendre de place. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que j'aime tellement le graphique que j'ai tendance à garder quasiment toutes les bandes dessinées ou tous les mangas que j'achète. J'ai vraiment, autant les livres, j'arrive à m'en débarrasser, autant le graphique, j'y arrive pas. J'ai vraiment du mal. Et le problème, c'est que c'est très lourd. C'est très très lourd. Alors c'est très fin. Et c'est aussi pour ça que je les garde tous. Chaque fois je me dis, ah, ça prend pas de place. Ouais, mais voilà quoi. Donc je vais regarder comment je fais, mais en tout cas je lirai la suite parce que j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire. Et je trouve ça assez drôle, cette espèce de similarité avec Pokémon, je trouve ça drôle. Alors je suis pas une grande adepte de Pokémon, je connais pas très bien, mais moi ça m'y a fait penser tout de suite. Donc voilà. C'était une chouette lecture. Donc si vous ne connaissiez pas, ça peut être cool. Et je pense que les enfants devraient vraiment apprécier en fait. Donc voilà, c'était la petite lecture d'hier. Et aujourd'hui je vais me refaire une BD, je sais pas où elles sont, je les ai sorties, mais elles sont tombées. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse parce que maintenant, il faut que je commence le vlog du jour. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu parce que alors, toute la partie de fin hier, j'ai oublié d'appuyer sur lecture. J'ai oublié d'appuyer, c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si moi, j'ai passé une journée de merde, je vous l'avoue. J'ai même pas fait de live parce que j'étais vraiment pas bien hier soir. Je vous ai dit en ce moment c'est compliqué, je suis désolée de vous le redire, mais j'ai pas envie de vous mentir et d'inventer des excuses. J'avais garanti de faire des lives tous les soirs et je vous avoue qu'en fait ça va pas très bien en ce moment, je vous l'ai dit, et du coup c'est compliqué pour moi de maintenir forcément ça parce que il suffit que je fasse une crise d'angoisse peu de temps avant ou un truc comme ça et je peux pas gérer le live en fait. Et hier soir je pouvais pas, c'était pas possible. Voilà, donc j'essaye quand je peux. Je suis vraiment désolée et encore désolée. Faut que j'arrête de m'excuser pour ça parce qu'en fait c'est quelque chose que je maîtrise pas. Donc bon, bref, voilà. Je vous laisse et je vous reprends dans le vlog de demain. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bisous bisous.